Que le Seigneur vous bénisse, sa grâce soit sur vous tous. Bien-aimés, nous sommes dans notre méditation biblique. Notre lecture d'aujourd'hui dans notre voyage biblique se trouve dans 1 Roi, chapitre 22. Et puis 2 Rois, chapitre 1 à 3. Voilà, ça c'est ce que nous allons lire aujourd'hui. Mais notre méditation d'aujourd'hui, ça se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 1, versets 2 à 4. Voilà. Je lis ça, 2 Rois chapitre 1, verset 2 à 4. Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute qui était à Samarie et en fit malade. Et il envoya des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébut, dieu d'Écron, pour savoir si je relèverai de cette maladie. Verset 3. Et l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébut, dieu d'Écron? Verset 4. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras certainement. Et Élie partit. Voilà, ça c'est la méditation d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous voulons savoir? Qu'est-ce que Dieu veut nous parler dans cette méditation? Il y a 7 questions. Je peux dire 6. Première question. Qu'est-ce que nous avons appris dans cette méditation? Ça c'est une question. On nous répond ceci. Peut-on consulter Dieu? Est-ce qu'on peut consulter Dieu? Aujourd'hui, les gens vont chez les marabouts, les mystiques, les charlatans, consulter. Parce que l'Église d'aujourd'hui donne l'impression comme si Dieu parle que dans la prédication du pasteur. Oui, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, les gens pensent que si tu veux savoir ce qui se passe, si tu veux savoir le lendemain, tu es obligé d'aller voir les marabouts. Non, on peut consulter Dieu. Dieu parle. Et deuxième question, on dit, est-ce qu'il y a des exemples à suivre, voire des références? Oui. Nous commençons par notre premier exemple. Dieu veut qu'on le consulte. Voyons ici comment il a puni ce roi parce qu'il avait laissé son Dieu pour aller chez le Dieu étranger. Il sait que le Dieu d'Israël parle sur le vrai Dieu, mais il l'a laissé pour aller chez le Dieu étranger. Et c'est ça l'erreur. Dieu parle. Quand tu as un problème, tu demandes à Dieu, il va te répondre. Deuxième exemple, Ésaïe dit, si l'on vous dit, consultez ce qui évoque les morts et ce qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne considérera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Ésaïe, chapitre 8, versets 19 à 20. Voilà. Ici, Ésaïe a posé la question, il dit, est-ce que peuple ne considère-t-il pas son Dieu? Cela veut dire qu'on peut consulter Dieu. On peut consulter Dieu dans les problèmes que nous avons. On peut chercher à savoir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à telle chose. On peut savoir qu'est-ce qui se passe dans telle situation. Nous avons un Dieu vivant. Troisième question dans notre méditation. Est-ce qu'il y a des recommandations que Dieu nous donne, voire les péchés à éviter? Oui, on nous dit ceci. Dans l'Église, il y a des prophètes, il y a des pasteurs qui ont les dons de voyance, de prophétie, des paroles de sagesse et de connaissances, voire même des discernements des esprits et des songes. Allons les consulter. Parce qu'ils ont Dieu, ils ont l'Esprit de Dieu. Allez les consulter, te diront ce qui se passe. Au lieu d'aller chez les marabouts, chez les charlatans, le diable ne donne rien pour rien. Oui, il te révèle les choses qui sont cachées, que tu veux savoir, mais tu ne sais pas à l'échange de quoi. Quatrième question. Y a-t-il des promesses de Dieu ou une expérience? Oui. Premièrement, si on est enfant de Dieu et on va consulter ces gens-là, Dieu nous punit. C'est ça.
Les autres peuvent partir, sauf nous, parce qu'on n'a pas, on n'est pas de là-bas. Ce n'est pas notre Dieu. Les autres peuvent partir. Mais toi, tu ne peux pas. Parce que ce sont de Dieu, des autres personnes, les dieux étrangers. Nous avons un véritable Dieu qui a créé le ciel, la terre, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons le consulter. Même toi, même si tu pries Dieu, Dieu peut te parler, il peut te répondre, il peut te dire ce qui se passe. Voilà. C'est très important. Si Dieu ne parlait pas, c'est qu'il n'est pas vivant, il est mort. Isaïe a dit, est-ce qu'on ne peut pas consulter son Dieu? On peut consulter son Dieu. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la lumière pour les peuples. La loi, c'est la parole. Les témoignages, c'est des révélations. Voilà. Nous devons comprendre. Si nous voulons voir la main de Dieu, nous voulons que les gens voient que notre Dieu est vivant, il faut que Dieu parle. Il faut que Dieu parle. C'est très important. 5e question. Qui sommes-nous? Nous sommes les enfants de Dieu. Voilà. Notre Dieu est vivant. On peut le consulter. On n'a pas besoin d'aller où que ce soit. Non, nous avons un Dieu vivant. Quand tu pries, il te répondra. Et qui est Dieu pour nous aujourd'hui? 6e question. Qui est Dieu pour nous aujourd'hui? On nous dit, il est le Dieu vivant. C'est-à-dire, il écoute, il répond et il agit. Voilà. Notre Dieu est vivant. Il n'est pas mort. On peut le consulter. Quand tu pries, après ta prière, reste calme. Écoute la voix de ton cœur. Dieu peut te parler. Il y a des fois dans la lecture de la parole, Dieu peut te parler. Si tu es prophétique, tu vas comprendre. Ça, c'est Dieu qui me parle. Tu peux aller voir ton pasteur pour lui dire, papa, voilà ce qui se passe. Dieu peut te parler à travers lui. Parce qu'il est un Dieu vivant. Et nous devons comprendre cela. Voilà. Prends la décision de ne pas aller chez le marabout, chez les charlatans, d'aller que chez ton Dieu parce qu'il est un Dieu vivant. Voilà. Est-ce que tu peux déclarer ceci après moi? Je ne consulterai jamais autre Dieu si ce n'est que Jésus-Christ. Dis ça après moi. Je ne consulterai jamais notre Dieu si ce n'est que Jésus-Christ. Je ne consulterai jamais notre Dieu si ce n'est que Jésus-Christ. Je ne consulterai jamais notre Dieu si ce n'est que Jésus-Christ. Je ne consulterai jamais notre Dieu si ce n'est que Jésus-Christ. Je ne consulterai jamais notre Dieu si ce n'est que Jésus-Christ. Je ne consulterai jamais notre Dieu si ce n'est que Jésus-Christ. Je ne consulterai jamais notre Dieu si ce n'est que Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que sa parole habite abondamment à vous. Dans le nom de Jésus-Christ. C'était votre frère, le saint apôtre Billy Batoumen M. Shekina. Que Dieu vous bénisse et bonne journée.